Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 122. Hey, Colin! 1, 2, 2, 1, 2, 2. Pour ma part, 122. Benjamin, cette semaine, c'est un petit épisode, petite semaine pour moi. Pas trop de films, mais des films de OK? qualité. Fait que je pense que ça va être plaisant, puisqu'on va faire un saut dans le temps. Parce que Ah, mon film le plus récent que j'ai regardé, c'est 1939. Fait que ça va être intéressant tabarouette. de voir comment que les films ont traversé leur époque aussi. Puis c'est des grands films, des grands chefs-d'œuvre. Fait que c'est le fun. OK. Ouais. Colin, ben oui, ben écoute, un saut dans le temps. Ça, c'est toujours le fun de découvrir le vieux cinéma, tu sais. Tu sais, Ben oui, oui, oui. on parlait hier justement du langage québécois qui a tellement changé en dedans de 30 ans, quasiment 60 ans. C'est fou, là, quand même. Ouais. Fait que c'est la même chose, je trouve. Du cinéma des années 30, que c'était le début du cinéma. T'as aussi l'âge d'or, à un moment donné, du cinéma qui arrive, puis que ça change complètement les films. Là. Ben, tu sais, il y a des films qui ont pas tellement ben, pas qui ont pas évolué, mais que ben, il y en a un en particulier que j'ai vu qu'on dirait qu'il a été fait aujourd'hui, puis ça paraîtrait pas, Mm. là, tu sais. La mise en scène Ouais. était cohérente, puis tout, fait que j'ai hâte d'en parler. Ah, c'était écœurant. Moi, pour ma part, cette semaine, Benz, plusieurs films, plusieurs petits films undercover, peu connus, quand même très bons. Très bons films que j'ai aimé regarder. Mais tu le sais pourquoi c'est peu connu, là, parce que ça n'a pas été un grand succès, puis ça n'a pas non plus été vendu comme un blockbuster. Fait que c'est sûr que c'est moins connu de nos jours. Mais beaucoup de films des années fin 90, début 2000, des films un peu malade mental. C'est-tu bien des films de Frisson TV, des affaires comme ça? Oui, il y a une bonne partie de. Sur Frisson TV, t'as pas mal de genres. T'as pas juste comme je te disais, t'as pas juste des gros films d'horreur dégueulasses puis plates, là. Tu sais, ça, t'as une grosse partie là, de ça. Mais, tu sais, c'est des films d'horreur 24/7, fait que c'est sûr que t'as beaucoup de marde là, sur la chaîne. Mais, mais t'as aussi des petits bijoux. Tu peux trouver des petits bijoux là-dessus, puis ça, c'est le fun. Parce que tu sais, comme je disais, c'est pas juste des gros films d'horreur dégueux, des fois, c'est des films de thriller. Des fois, ça va être des films psychologiques. C'est vraiment le fun comme petite chaîne. Je suis bien heureux d'avoir cette chaîne-là. Fuck. Oui, puis il y a du monde intéressant qui participe à cette chaîne-là aussi, c'est le fun. Oui. Reg, puis Bernacchi est là-dessus aussi des fois, Ah ouais, c'est le fun. c'est le fun, ça. Fait que, si tu veux, je commence avec déjà mon coup de cœur de la semaine. Steer Justement, of Echo, c'est ça? Steer of Echo. Steer of Echo. euh, En français, c'est Les Portes de l'Esprit. C'est un film de David Keep. David Koepp. C'est le scénariste de Jurassic Park. Ah oui, ok. Oh, David Koepp. Il est surtout connu pour sa scénarisation, lui, je pense, parce qu'il a scénarisé beaucoup de grands films, dont Jurassic Park, Ben, Mission Impossible, le premier. Mission Impossible aussi, Spider-Man. Spider-Man, le premier de Ah, Sam Raimi. le dernier Indiana Jones. Tabarouette! Puis, mais c'est ça, il a réalisé pas beaucoup de films, je pense 6 ou 7. Puis c'est un de ses premiers films qu'il a réalisé, en fait, Stir of Echo, un film de 1999, mettant en vedette Kevin Bacon. Kevin Bacon, très bonne prestation dans ce film-là. En fait, c'est l'histoire de Kevin Bacon, qui est un électricien, puis il aime pas sa vie. Il est un peu dépressif, mais là, il a un enfant avec sa blonde, puis sa blonde est enceinte encore, fait que là, il est comme un peu désespéré, il voulait pas d'autres enfants, puis là, il est assez dépressif, là, il est assez morose là, dans la vie, puis euh, là, à une soirée d'amis, c'est pas tellement expliqué, mais ils viennent d'emménager, on dirait, là, dans leur maison, ils louent une maison, puis c'est comme le petit quartier de son enfance, puis tu sais, il y a comme pas mal de petites
il y a tout indice qui te fait dire que ce gars-là, il aime pas sa vie, mais c'est parce qu'il a jamais quitté son quartier d'enfance, puis il a jamais été voir ailleurs. T'sais. Il a pas pris de risque dans la vie. Puis là, à une soirée d'amis de voisinage, il va. Il est assez sceptique, puis il croit pas en l'hypnose, puis il va accepter de se faire hypnotiser par sa belle-sœur qui dit Ah, t'arriveras jamais à m'hypnotiser. Puis là, elle est là, oui, je suis capable, j'ai pris des cours. Tout. Fait qu'il accepte de se faire hypnotiser, puis elle a fait en sorte qu'il ouvre un peu plus son esprit sur le monde, qu'il accepte de faire des choses différentes. Puis là, ça fait en sorte qu'il ouvre une porte pour voir des fantômes, puis voir des ce qu'il ne verrait pas en temps normal. Mais il va voir ce que son fils voit lui aussi depuis qu'il est jeune. Ben, son fils, il est jeune, il a comme 7 ans, mais tu le vois déjà au début du film, il parle avec quelqu'un qui n'est pas là, puis tu te dis, OK, c'est un enfant, il a de l'imagination, mais là, il va. Son père, Kevin Bacon, il va voir la même chose que lui, puis il y a comme un fantôme dans leur maison, puis là, il va avoir des visions du crime, de ce que le fantôme a reçu quand il était vivant. Fait que là, ça va être comme un peu une chasse au mystère, là, savoir qui a tué ce fantôme-là, puis où est-ce que son corps repose. Fait que ça devient plus un thriller, mais il y avait des bonnes scènes un peu de scare jump. Là, le fantôme est là, puis tu t'arrêtes, mais c'est pas un film vraiment d'horreur pur. Là, c'est vraiment plus un thriller surnaturel avec des visions de fantômes. Je trouvais des fois ça me faisait penser pas mal, pas à The Shining précisément, mais des films des histoires de Stephen King là, où est-ce que tu vois des. Tu as comme un petit pouvoir, puis tu vois des fantômes, tu vois des choses que les gens voient pas autour. Parce que là, à un moment donné, c'est ça, on découvre qu'il y a comme une gang de personnes qui ont ce pouvoir-là, puis là, ils s'entraident entre eux, puis tout le kit. Mais Kevin Bacon, très, très bon acteur. J'ai bien aimé dans ce film-là. Mais c'était un bon film, tu sais, des années. Tu sais, en 99, t'as vraiment comme toutes les petites pas je dirais pas les clichés là, des années 90, mais on dirait tu regardais le film puis tu te sentais vraiment des années 99. Mais tu sais, il Je y sais a pas un pourquoi. look aussi dans ces films-là qui se ressemble beaucoup, je trouve. Là. Ouais. Mais tu sais, dans le film, il y avait beaucoup de couchers de soleil. Tu sais, une espèce de photographie, genre, qui te rappelle le vieux. La vieille époque. Là. Je sais pas comment l'exprimer, là, le dire, mais Mais tu sais, qui rappelle TQS, genre. oui, C'est ça. oui. Non, mais tu sais, tu regardes les films des années 90 de Denzel Washington, il y a tout le temps comme une espèce de coucher de soleil, un ciel. Mais je sais pas si aujourd'hui, c'est à cause des caméras, sûrement, les caméras qui sont plus performantes, tu vois pas autant de saturation dans l'image. Tu sais, les années 90, t'as tout le temps, ben même 80, 90, t'as tout le temps, même début 2000, je dirais, t'as tout le temps une grosse saturation quand il y a du soleil ou quand il y a de la verdure. Tu vois que le gazon est vraiment vert, tu vois que le soleil est vraiment jaune. Puis aujourd'hui, les caméras, oui, sont plus performantes, mais on dirait que tu as perdu cette espèce de joie de vivre dans la saturation. Tu sais, moi, je trouve la couleur quand même importante dans le film. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu as moins de couleurs parce que c'est un peu plus réaliste, dans le sens que tu rentres vraiment dans, tu sais, la balance des blancs est faite en estique. Ouais. Mais c'est ça, fait que il y avait de quoi par rapport à ce film-là qui m'a vraiment comme plu côté. Tu sais, moi, je suis très nostalgique, rétro, vintage. Puis A Steer of Echo, ça t'apporte vraiment dans cette époque-là des années 90. Puis l'histoire, elle était le fun. Tu sais, c'est rare que tu aies une histoire d'hypnose. Tu sais, je pense que. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de films là, qui utilisent l'hypnose, surtout dans les films d'horreur. Tu sais, je te dirais, Insidieux, il l'utilise quand même un peu pour faire oublier là, à la personne qu'est-ce qu'il a vu. Mais sinon, dans les derniers mois, il y avait
comment ça s'appelle déjà? Regression, un film avec Ethan Hawke puis Emma Watson. C'est un film de c'est ça, Almador quelque chose. Un Régression. long nom. 2015. Ouais, Ouais. 2015. Alejandro Amenabar, lui qui a fait The Others. C'est ça, The Others, puis pas mal de l'orphelinat, là, tout le kit. Fait que. Mais dans ce film-là, c'est ça, c'est comme une histoire vraie sur. Je sais pas si je pense que j'en avais déjà parlé au podcast quand je l'avais vu, là. Mais c'est comme basé sur une histoire vraie, sur les rites sataniques. Puis là, t'as comme le personnage d'Emma Watson qui raconte qu'elle s'est fait agresser sexuellement par plein de gens dans cette secte-là. Puis t'as David Twillis qui est dans le film en tant que psychologue. Puis lui, il va venir hypnotiser les gens pour leur faire rappeler qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis toute la... Puis c'est un peu ça la régression. Là. C'est comme d'utiliser l'hypnose pour te rappeler d'un événement. D'un événement que tu aurais vécu et que tu aurais oublié. Là. Mais je trouvais que dans Steer of Echo, il utilise l'hypnose vraiment bien, dans le sens que c'est vraiment de surface seulement. Puis tu le sais que c'est à cause de ça qu'il a ouvert sa porte de l'esprit. Là. C'est comme l'hypnose qui a ouvert cette porte-là vers un nouveau monde, le monde de la mort. Fait que je trouvais ça intéressant quand même. L'hypnose peut être dangereux. Je me suis jamais fait Ben, hypnotiser. Mais toi, Dan, non plus, non. Mais je sais pas si j'aimerais ça. je sais pas. Je sais pas. Mais tu sais, un des bons films de l'hypnose, t'aurais Get Out aussi. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça aussi, c'est freak. Ça aussi, là. Elle tourne sa cuillère, puis là, tu te dis, OK, la prochaine personne qui tourne sa cuillère dans sa tasse, puis je suis là, faudrait que je reste éveillé, là. Non, mais c'est sûr qu'il existe d'autres films très bons d'hypnose. Juste que là, en tête, j'en ai pas, là, mais c'est sûr qu'il existe d'autres films, là. Ah, ça, Bref. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. David Kipp. Mais, tu sais, David Kipp, c'est. Tu sais, il est pas vraiment. C'est pas un spécialiste non plus des films de thriller, tu sais, suspense. Là. Il a fait beaucoup de films de différents styles. Puis j'en ai écouté un autre de lui, justement, au début de la semaine. Puis je sais pas si tu l'as déjà écouté, là, mais c'est Premium Rush avec Non. Joseph Gordon-Levitt. C'est Course Express en Ah français. oui, oui. Non, j'ai jamais vu, non. Non. Un petit film, tu sais, un petit film le fun. Joseph Gordon-Levitt qui fait du vélo. Tu sais, c'est un petit film, il dure vraiment pas longtemps, 1 heure et demie, genre. Puis, mais c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre qu'il ait fait ce film-là parce que tu regardes tous ses autres films, à part Steer of Echo, tu sais, t'as un autre film, je t'avais parlé, je pense, il y a quelques mois. Ben, je pense même que c'est l'année passée, là, l'été passé, j'avais écouté The Trigger Effect, que Ben, c'est tu une sais, histoire où il y a comme un blackout, là. il a fait aussi Fenêtre secrète. Il a fait. La fenêtre secrète, Ouais. puis Mordecai, Ouais. qui était vraiment pas bon. Puis c'est ça. Mais il y a quelques films que j'ai pas vus, là, comme Ghost Town. Ça, je l'ai pas vu. Ça a l'air d'être une comédie de fantômes. Puis il y a un autre film aussi là, avec Kevin Bacon, You Should Have Left, qui est quand même récent, là, Ouais. 2020. Son dernier. Pas des très bonnes critiques, mais, mais Premium Rush, très bon film de. Je dirais pas un film de sport, là, parce que c'est plus un film d'action sur la job de courrier à vélo dans New York. Puis là, ils exagèrent un peu plus leur pouvoir. Là. Ils font du vélo partout. Mais c'est thrillant. T'as le goût d'écouter parce que c'est le fun. T'as une bonne soundtrack. C'est le fun de voir des gens un peu faire du vélo extrême là, dans les rues de New York. C'est toujours le fun. Mais ils ont des chaînes après leur vélo. Puis là, ils vont scraper des miroirs pour les gens qui roulent tout croche. Ou bien, ils se foutent complètement de la police. Là, ils roulent comme des malades. Puis là, l'histoire ben, est vraiment courte. Là. C'est Michael Shannon qui veut. Dans le fond, il y a une dette là, pour les triades chinoises. Il y a une dette pour eux. Puis c'est un joueur compulsif.
Puis là, il faut qu'il récupère une enveloppe que quelqu'un a remis à Joseph Gordon-Levitt pour la course express. Puis là, lui, Joseph Gordon-Levitt, ben, il prend sa job à cœur, fait qu'il dit, ben, je peux pas te donner l'enveloppe, sorry. Fait que ça va être comme une poursuite là, tout le long du film. Puis il y a un petit montage qui est fait. Là, t'as comme l'histoire de Michael Shannon qui arrive au milieu du film. Puis après ça, tu vas avoir l'histoire de la personne qui a donné l'enveloppe. Là. Puis au final, c'est un peu le mystère de savoir c'est quoi l'enveloppe, pourquoi tout le monde la veut, puis pourquoi c'est si important. Fait que c'était quand même, c'est un bon film. C'est un film le fun. Tu regardes ce film-là, c'est le fun. Puis là, je trouvais ça drôle parce que j'avais tapé un autre film que j'avais déjà vu, mais ça fait quand même un bout. Puis c'est Quicksilver. Quicksilver, c'est un autre film avec Kevin Bacon. C'est une affaire Euh, de surfer, ça? non, c'est un. Ben moi, c'est drôle parce que je suis pas mal sûr que Premium Rush, c'est comme un remake de ce film-là. Parce que c'est exactement Ok. la même chose. Là. C'est Kevin Bacon. C'est 1986 le film, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis c'est Kevin Bacon qui est un courrier à vélo qui fait du vélo dans les rues de New York. Puis là, il va comme un peu affronter un dealer de drogue qui va vouloir genre le tuer parce qu'il a déjà tué Lawrence Fishburne, un autre vélo, un autre courrier à vélo au début du film. Lawrence Fishburne qui joue Voodoo, un gars qui livrait de la drogue et qui faisait tout le cash. T'sais. Mais tu sais, je dis un remake parce que ça se ressemble beaucoup, mais c'est vraiment pas le même film. Là. Dans ce film-là, Kevin Bacon, c'était un gars de Wall Street là, qui jouait à la bourse. Il est vraiment laid au début du film. Il a une petite moustache, une coupe de cul. Puis là, un moment donné, il fait un mauvais move, puis il perd tout. Puis là, il s'en veut un peu parce qu'il a perdu l'argent de ses parents. Fait que c'est un peu plus dramatique. Puis là, il commence à vouloir faire du vélo, puis comme être courrier à vélo. Puis là, il aime sa vie de courrier à vélo, ben mollo, puis il se tient loin des paris, puis tout. Mais, le film en soi, il est pas bon. Là. C'est vraiment pas un bon film des années 80. Là. Le montage est un peu dégueu. Les gens disent plein d'affaires, puis ça n'a comme pas rapport. T'as comme plusieurs histoires. T'as l'histoire de Kevin Bacon, t'as l'histoire du dealer de drogue, puis t'as l'histoire de. c'est une fille, une nouvelle, courrier à vélo, qui ment sans arrêt. Puis là, ils ont comme une relation un peu bizarre, elle puis Kevin Bacon. Ils vont tomber en amour, mais on dirait pas qu'ils sont en amour. Puis lui, il est là, pourquoi tu mens tout le temps? Tu dis que ton père fait ça, puis finalement, tu me dis à moi qu'il fait telle autre affaire. C'est un peu bizarre, là, le scénario est pas tant bon. Puis dans le fond, ça s'appelle Quicksilver parce qu'il travaille pour le. La course express, c'est Quicksilver. Fait que c'est juste pour ça, mais ça n'a comme aucun lien avec, on dirait, la job là, du courrier à vélo. Là. C'est plus sur les relations interpersonnelles là, de ces courriers-là à vélo. Mais Y je a-tu me des suis beaux vraiment plans emmerdé. y a-tu des beaux plans de poursuite quand même ben, je sais pas si c'est à New York ou je connais une rue, là. Ben écoute, c'est sûr que c'était beaucoup plus fun dans Premium Rush. C'est un film plus récent aussi, 2013-2014. Puis 2012. Puis c'est. Dans Premium Rush, c'était vraiment des beaux plans, mais dans Quicksilver, c'est vieux. T'as comme des montages un peu. Parce que quand il fait des courses, t'as comme des courses à vélo. T'as comme un montage avec une musique des années 80, puis c'est pas tant beau, là. T'as comme des plans genre de frontal, là, caméra frontale, puis là, tu bouges dans les voitures de New York, mais c'est pas plus. C'est pas vraiment plus entraînant qu'un Premium Rush. Là. T'auras Ok. pas des plans vraiment extrêmes. Puis, ah. Mais d'ailleurs, ce film-là, c'est Thomas Donnelly qui a fait ça. Puis à part ce film-là, il a fait 3 téléfilms, puis c'est tout ce qu'il a fait Oui, de réalisation. oui, mais c'est ça. Il y a de quoi qui manquait vraiment dans ce film-là là, pour que ça soit connu là, en plus de nos jours. Ouais. Pas grand monde connaît ce film-là. Puis, je dirais pas qu'il mérite vraiment d'être connu là, parce que c'était pas tellement bon. C'est dommage. C'est dommage parce Dommage. que c'est ça, la vie. Mais Dommage si pour tu veux, lui. je peux aller vite fait. Vas-y, vas-y. C'est un lien avec Steer of Echo.
un autre film, dans le fond, que j'ai en VHS puis que j'avais regardé, ça fait un bout. Je pense que je t'en avais déjà parlé, mais Frailty, c'est un film de Bill Paxton. Dans Bill Twister, là? Paxton. Oui, Ok. Repose en paix, Bill Paxton. Twister, Titanic, nomme-en, les années 80-90, il était là. Je pense qu'il se fait tuer, lui, par un Predator. Il se fait tuer par un Terminator. Puis je pense qu'il a failli se faire tuer par un Alien aussi. Fait que, il se fait tuer par toutes les grosses créatures. Mais Bill Paxton, je pense que c'est un de ses premiers longs métrages. Puis il a pas fait beaucoup de films, je pense, mais c'est un film de 1996, si je ne me trompe pas. Ou non, 2001. 2001, hein, c'est ça, 2001. Ouais. Je me suis trompé avec un autre film. Regarde, à part ça, il a fait un autre long métrage en 2005 qui s'appelle The Greatest Game Ever Played. Ah, c'est sur le joueur de golf. Ouais, ok. C'est un Ah oui, joueur de avec golf. Shia LaBeouf. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, avec Shia LaBeouf. Je ne l'ai pas vu encore, ce film-là. Dans ma liste de Disney. Mais c'est ça. Bill Paxton, Frailty. Fait que 2001, hein, c'est ça? 2001. 2001, puis Matthew McConaughey. Matthew McConaughey qui joue dans le film le fils de Bill Paxton, qui est un peu plus vieux. Parce que là, c'est lui qui s'en va à la police pour dénoncer que son frère est un tueur en série. Puis là, t'as comme l'histoire de leur passé qu'il va raconter là, à l'enquêteur. Il va raconter qu'est-ce qu'il a vécu quand il était plus jeune. Puis là, son père, ben, c'est Bill Paxton. Puis c'est une famille des trois, là, lui, son petit frère, puis son père, qui vivent ensemble. Puis ils ont l'air bien heureux, toute la quête. Puis là, à un moment donné, Bill Paxton, il va avoir une espèce de révélation dans la nuit. Puis il va comme dire à ses enfants qu'il a été parlé par Dieu. Puis Dieu lui a demandé de tuer des démons sur la terre. Puis là, il dit on va les voir. Quand on va voir la personne, on va voir si c'est des démons. Puis on va les tuer. Puis c'est que là, il commence à tuer des gens nowhere. Puis à les enterrer dans son jardin, dans sa cabane derrière, dans son garage. Puis là, lui, Matthew McConaughey, quand il est jeune, c'est le plus vieux. Il a comme peut-être 12 ans. Fait que là, lui, il sait que c'est pas normal. Puis son petit frère, lui, il se laisse emporter là-dedans. Puis il pense que c'est un jeu, puis tout. Mais là, lui, il sait que c'est pas normal. Puis là, il va tout faire pour essayer de s'enfuir ou de dénoncer son père à la police. Puis là, il y a une bonne twist à la fin du film. C'est un bon petit film. Undercover, un peu des années 2000. Je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on peut trouver ça. Moi, je l'ai en VHS. Et là, sur Plex, gratuitement. Ah! Ouais. Il y a beaucoup d'affaires sur Plex. Ouais. Beaucoup de. Ben, surtout des films d'horreur. Si vous aimez les films d'horreur sur Plex, il y a pas mal d'affaires. Puis, fait que c'est ça. Mais c'est un bon petit film, le fun. Je trouvais que ça faisait un lien avec Steer of Eco parce que c'est un petit film vraiment petit budget, là, pas beaucoup d'acteurs, puis ça se passe la plupart du temps dans la maison de leur enfance. Là, puis Matthew McConaughey, tu le vois dans peut-être 3-4 scènes, il est bon, là, mais je veux dire, c'est vraiment plus l'histoire de sa jeunesse, puis avec son père, sa relation avec son père. Mais c'est ça, je trouvais l'histoire quand même intéressante à découvrir. À découvrir. Bill Paxton, c'est le fun. Bill Paxton, toujours le fun, tu sais. Ouais. Moi, je l'adore dans True Lie. Tu l'as-tu vu, True Lie? Ben, je l'ai, mais je l'ai pas vu encore. OK. Parce qu'il joue un menteur là, compulsif. Là. Un gars qui se dit comme dans la CIA, puis espion, puis tout. Là, puis il a une petite moustache, là, il est laid. Là, je parlais que mon premier film, que dans le fond, on Oui. parlait d'hypnose. Je pense que mon film traite un petit peu d'hypnose par la bande, ce qui est intéressant. Puis c'est un film de 1920 qui s'appelle Le cabinet du docteur Calgary. Je me souviens plus si on l'avait vu au cégep ensemble. Ben, oui, ben oui. Ou juste des extraits, en tout cas, je me rappelle plus. Mais... Non, on l'a vu au complet. Moi, c'est le seul film que j'ai vu Ok. au complet.
OK, c'est ça. Puis là, ben moi, c'était trop loin dans ma tête, fait que je m'en rappelais plus tant. Fait que là, je l'ai réécouté parce que je me suis dit, je suis comme dans les films allemands ce temps-ci, j'ai comme le goût. Fait que là, c'est un film de Robert Wiene, je pense qu'on l'appelle. Hein? Puis la particularité de ce film-là, c'est que L'expressionnisme allemand. c'est le premier film de l'exposition allemande. C'est ça qui a lancé le mouvement, Ouais. tu sais. Puis c'est 1920, on se rappelle, on sort de la Première Guerre mondiale. Fait que l'Allemagne est comme complètement détruite. Puis financièrement, ça va pas bien, là, tu sais. Ils ont comme les dettes de tout le monde sur le dos. Puis c'est ça. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour mettre dans le cinéma. Fait que là, les cinéastes doivent trouver des manières d'être inventifs, puis de faire avec peu, puis de faire, ben, tu sais, de parler un peu de leur réalité, mais comme avec pas beaucoup d'argent, puis tout. Puis ça donne des films de genre comme ça, des films d'horreur ou un peu fantastiques comme ça. Puis dans le fond, Ouais. l'histoire, c'est Surnaturel. ben, c'est ça, tu sais. Un peu décousu de la réalité. Je pourrais comparer le film à un autre film qu'on connaît très bien, mais je voudrais pas parce que ça gâcherait le punch. Fait que je le dirais pas. Ok. Puis dans le fond, c'est ça. C'est dans une ville en Allemagne où est-ce que t'as comme une genre de fête foraine. Avec des foires, puis tu sais, un peu dans le temps de Elephant Ouais. Man, là, les freak shows, affaires comme ça. Tu sais. Puis là, Mhm. il y a le docteur Calgary qui arrive avec son genre de somnambule qu'il appelle. Là. Puis là, dans le fond, c'est ça. Le somnambule, il est là, puis c'est comme s'il l'avait comme un peu hypnotisé, puis il faisait faire un peu ce qu'il voulait. Tu sais. Ouais. Puis là, ça donne que pendant que ce gars-là arrive, au même moment, il commence à avoir plein de meurtres. Puis des gens qui se font poignarder, puis tout. Fait que là, ils sont comme, hey, ben, comme, t'essaies de trouver c'est qu'est-ce qui se passe. Puis là, il enquête sur le docteur Caligari, tout le monde pense que c'est lui. Puis là, t'es comme, t'es pas sûr, t'es pas sûr. Puis le film, c'est ça, ça tourne autour de cette enquête-là. Puis c'est un gars qui raconte après ça ce qu'il a vécu dans ce moment-là, tu sais. Mais à travers ça, t'as comme une asile des fous que Dr. Caligari serait comme le directeur de la place aussi. Fait que là, c'est comme assez bizarre de savoir, hey, c'est qui ce gars-là? Tu sais, c'est un fou, mais comme, comment ça qu'il est là, puis tout. Mm. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Mais tu sais, l'attrait du film, c'est sûr, son histoire, pour l'époque, ça doit être vraiment cool. Aujourd'hui, a été repris, puis tu sais, ben, c'est le fun à regarder aussi, ça suit très bien, puis tout. Là, c'est un film muet aussi, fait que la musique est le fun, puis tout. Mais je pense que l'attrait principal du film, c'est vraiment dans ses décors, où ce que tout est fabriqué de toutes pièces, puis c'est comme des décors tout obliques, là, puis Ouais. c'est vraiment cool. Ça démontre un peu la folie. Puis avec ça, tu comprends plus l'histoire après ça. Mais c'est ça. Tout est vraiment tout croche. Là, puis t'as des beaux ombrages aussi. Quand t'as un meurtre ou ça, à un moment donné, que c'est juste le gars avec le couteau, mais c'est juste l'ombrage qui stable Ah le ouais. gars. Tu sais. Puis tu sais, à travers ça, je me questionnais à savoir ça serait peut-être le premier slasher, même si c'est pas axé, mettons, sur les meurtres. C'est quand même un gars qui tue du monde, puis avec un couteau. Tu sais. Fait que je me dis, est-ce que c'est le premier slasher de l'histoire du cinéma? Tu sais? Je Oh, pense que oui. ça se pourrait. Ça se Ce qui est pourrait en esti. intéressant. Oui. Ah ouais. Mais si c'est le fun, tu sais, les jeux d'ombre, puis jouer dans l'espèce de, tu sais, Jack l'Éventreur, là, les rues un peu de Londres. Tu sais, t'as Ouais. tout le temps une espèce de jeu d'ombre aussi sur les murs. Puis je trouve que ça rappelait ça un peu là, de ce que je me souviens là, du docteur, le cabinet du docteur Calgary. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun aussi de voir dans ce film-là, tu sais. Oui, ça va dans l'horreur, mais c'est comme l'horreur plus expressionniste. Ouais. Puis aussi, tu sais, on parlait de Tim Burton l'autre jour quand je parlais de Nosferatu. Oui, Je suis sûr qu'il y a une méga influence de ce film-là aussi parce que, ben, tu sais, les décors, mettons, dans Batman Returns ressemblent pas mal à ça. Tu sais, c'est comme tout croche, puis ouais. c'est comme construit. Puis le look du docteur Calgary ressemble vraiment beaucoup au pingouin, je trouve. OK. Un peu moins crasse, mais il y a comme un Ouais. chapeau pareil, puis genre un Ouais, petit le peu de chapeau rouge. plateforme, là. C'est clair qu'il y a Mais une c'est belle ça, influence là. tu parlais, c'est vrai, tu parlais de Max Schreck, ça? Ben, Le Nosferatu, personnage ouais. de Christopher Walken. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai été voir, puis je pense que c'est vrai. C'est vrai que c'est comme un lien qu'il a voulu faire là, sur Nosferatu. Parce que c'est Ben, vraiment j'en ça doute le pas. nom de Christopher Walken. Ouais. Puis à un moment donné, t'as comme les dents aussi, ben il y a comme des dents pointues, là. Comme s'il voulait comme manger quelqu'un, là. Ouais. Fait que C'est ça fait un job. pas sympathique. C'est le fun aussi tu sais, c'est des petits clins d'œil que si tu connais pas ça, tu t'en rends pas compte, mais c'est tellement un beau travail, puis Ouais, un bel hommage que tu peux faire, puis qui est riche, puis en s'informant plus, mais tu vas découvrir quelque chose de plus gros, puis ça va t'intéresser à aller voir plus loin aussi. Tu sais. Parce que tu ah sais, oui. des fois, on peut penser que les films des années 20, c'est un peu plate, mais tu sais, ça l'est pas du tout, là, tu sais, c'est encore très dynamique, c'est pas des films qui sont lents, puis tout, je trouve que c'est tellement le fun à regarder, puis c'est Ouais. tellement... Je pense qu'il faut quand même un vibe. Il faut que tu ailles comme une espèce de moment que, OK, j'écoute un film de 1930. Ça, pour vraiment te laisser embarquer là-dedans puis comme naviguer dans tout ça.
Puis là, à ce moment-là, tu vas vraiment, vraiment plus profiter du moment puis du film. Tu sais, c'est pas Oui. comme un film. Tu sais, moi, je regarde tellement des films vraiment nowhere, là, sans saveur, là, que je peux regarder. Tu sais, c'est des bons films, mais je veux dire, c'est des films tellement comme clichés, puis juste, tu sais, on regarde ce film-là, puis that's it. Oui. Mais t'as pas besoin de vibe pour ce genre de film-là. C'est un peu comme les séries télé. Tu sais, moi, je suis pas un fervent de séries télé, mais tu sais, j'en regardais souvent. Là, quand j'étais jeune, je regardais des séries télé que tu sais, je m'en foutais un peu. Là, puis t'as pas besoin de vibe. Tu regardes ça, puis ça passe un épisode, deux épisodes, puis là, t'arrives à 23 épisodes pour finir la saison. Mais c'est ça. Mais des films de ces époques-là, moi, je pense, tu sais, il faut vraiment avoir un bon vibe, Ben, puis il c'est faut que vraiment il faut profiter remettre, du moment. il faut remettre dans son contexte aussi pour comprendre un peu le contexte de production, puis ce qui s'est passé, puis comme c'est quoi les. Tu sais, j'ai regardé aussi le Magicien d'Oz que je vais parler tantôt, puis tu sais, Ouais. dans le contexte extraordinaire de ce film-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est encore beau les effets spéciaux, là, mais tu sais, faut-tu remettre dans son contexte pour voir comment c'était fait, puis par rapport aux autres rêves à côté, puis de d'où ça vient, ces affaires-là. Tu sais. Puis c'est de même que c'est intéressant Ouais. un film aussi. Là. Ouais. Ah, c'est que le cinéma. Ouais. Tu sais, sans ces films-là des années 20, mais les films d'aujourd'hui n'existent pas. Là, tu sais. C'est vrai. Ça évolue de même. T'as pas de Tim Burton sans expressionnisme seulement. Mais c'est ça. Ou t'as pas de bon Tim Burton, on dirait. Oui. Non, c'est ça. T'as pas de bon Tim Burton. Ok, ben écoute, si tu veux-tu que j'y aille avec d'autres films? Vas-y, puis je retournerai avec mon deuxième film plus tard. Parfait. Je pense que je vais y aller. Là, on parlait du docteur Caligari, l'espèce d'hypnose, un peu, tu sais, le film thriller, un peu d'horreur. Mais je peux y aller avec The Machinist, qui est le machiniste. Un film de Brad Anderson. C'est ça le film qui est fucking mec dégueulasse, là? Oui, Ok. Pas Christopher, Christian Bell, qui paye, je pense, 115 livres là, dans le film. Là, il est vraiment maigre. C'est un sac d'os, là, il est vraiment pas beau. Puis c'est vraiment un film. Je l'avais vu, ça fait un bout. Puis là, je l'ai réécouté parce que j'avais vu un film de Brad Anderson juste avant. Puis c'est l'histoire d'un gars qui est un machiniste. Là. Il travaille dans une usine, puis le gars, il dort pas. Il arrive pas à dormir. Il a vraiment une vie minable. Là. Il s'en va à son appart, il fait des affaires, mais il dort pas. Là. Il arrive pas à dormir, puis il mange pas. Puis il a tout le temps ces espèces d'habitudes. Là. Il s'en va voir sa prostituée. Puis après ça, il s'en va à l'aéroport manger de la tarte. Mais il mange pas. Là. Il fait juste commander une tarte, puis il parle avec la serveuse de l'aéroport. Puis là, il va comme sortir avec la serveuse, puis elle a un fils, fait que là, il va comme apprendre à connaître son fils, tout le kit, puis il est tout maigre, là, il est tout crotté, puis sa prostituée, elle fait tout le temps dire tu devrais manger, tu devrais te mettre en forme, puis tout. Puis là, il va comme avoir aussi une aventure avec sa prostituée, puis là, il va commencer à un moment donné à avoir des démons, ben pas des démons, mais comme des gens qui existent pas, là. C'est dont un qui va vraiment tout le temps le suivre partout. Puis lui, il va penser qu'il est vraiment là. Puis c'est sûr que nous, en tant que spectateurs, c'est quand même cliché. Là, on le sait qu'il n'existe pas. Là, mais ça va être bon pour la suite des choses, là, pour le punch final. Parce qu'il y a une grosse twist là, à la fin du film. Parce que tout le long du film, c'est un mystère à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il dort pas, pourquoi il voit cette personne-là tout le temps, puis qu'est-ce qu'il cherche à trouver. C'est comme une quête un peu. La quête du protagoniste, ça va être de trouver pourquoi ce gars-là me suit, qu'est-ce qui se passe. Puis à chaque fois qu'il arrive chez eux, il y a tout le temps un sticker sur son frigo avec un bonhomme pendu. Puis là, c'est comme à trouver un mot. Puis là, il essaye toujours de trouver un mot. Puis il arrive pas. Puis là, des fois, il pense que c'est ça parce qu'il y a des lettres qui apparaissent. Puis là, il pense que c'est un nom d'un gars qui va vouloir. Tu sais, t'as Michael Ironside là, dans le film qui joue un de ses collègues là, au travail qui va se couper un bras. Puis là, il va penser que c'est lui, genre, qui veut l'emmerder parce que c'est un peu de sa faute à lui que l'autre s'est coupé un bras. Fait que là, il va vouloir aller chez eux pour savoir
sais, pourquoi tu fais ça? Puis là, l'autre, il dit, de quoi tu parles? Tu sais, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Pis tout. Fait que c'est plus un film très psychologique sur. Ben, c'est aussi le pardon, se pardonner d'une erreur que tu as fait ou d'admettre ses erreurs aussi. Là. C'est vraiment plus moralisateur là, à la fin du film parce que là, tu vas découvrir c'est quoi le punch final. Là, puis, il a fait une gaffe dans sa vie, puis c'est pour ça qu'il est devenu un estime malade. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avais souvent vu les images de lui qui était maigre, puis je suis comme, hey, ça a l'air d'un film de Darren Aronofsky un peu, là. Dans la vibe, puis dans... Mais là, tu me dis que c'est le Ouais, moralisateur, fait que c'est Aronofsky quasiment, le moralisateur, mais... ouais, mais tu vois, c'est ça. Tu penses à Aronofsky, tu te dis, OK, ça aurait pu, mais il n'y a pas de dope là, dans le film. Il y a pas de. T'es pas dans ce monde-là un peu de crasse, puis de. T'es un peu comme Requiem for a Dream, là. Mais t'es plus dans le monde de celui qui dort pas, puis qui pense à ses affaires, puis qui vit tout croche. Mais il n'y a pas. C'est ça, quand tu regardes le film, c'est plus dark, mais c'est ça, je dirais pas une vibe à la Aronofsky. OK. Parce que t'es pas dans justement l'espèce de. J'essaie de trouver un autre réalisateur peut-être là, qui me viendra en tête. Là. Mais, parce que moi, quand je pense à Aronofsky, on pense à Requiem for a Dream. Là, on pense à tout ce qui est un peu le mal-être. Ben, c'est ça, c'est un peu un genre de réalisme, mais avec Ouais. des gens un peu dégueulasses, là. C'est comme mettons, The Wrestler, tu sais, c'est un gars qui est un peu Le minable, mais Wrestler, qui il ouais. est comme attachant pareil, tu sais. C'est vrai. Ben, ça, mais Les Machinistes, c'est un film vraiment à part. J'ai bien aimé. C'est un bon film. Pas un film du siècle non plus, mais une belle prestation de Christian Bell là, qui s'est transformé à fond pour ce film-là. Est-ce que c'était nécessaire? Parce que tu. Non, mais je veux dire, oui, le gars est vraiment maigre, c'est vraiment mystérieux, mais c'est pas si nécessaire à l'histoire, dans le sens que il aurait pu être juste maigre normal, là. Puis, mettons, comme il est un peu dans ses derniers films, là, dans Ford versus Ferrari, il est maigre, là. Mais il aurait pu être maigre normal, en santé, puis paraître, comme avec le maquillage ou peu importe, il aurait pu paraître plus mal en point, tout le kit. C'est. Mais c'est le fun à voir, je veux dire, ça rajoute un peu c'est du mystère au film, des comme tabarouette, j'ai jamais vu un gars aussi maigre que ça, puis ça rajoute un peu d'horreur, dans. Parce que le film, c'est pas un film d'horreur, là, c'est vraiment plus un thriller psychologique. Mais quand même, le thriller psychologique joue souvent avec les codes de l'horreur, un peu pour rajouter une espèce de frayeur. Juste pour faire en sorte que le public, il veut vraiment pas se retrouver là dans la vie, à un moment donné. C'est la même chose aussi. Brad Anderson, c'est le réalisateur. Je le connaissais pas tant que ça, mais j'ai regardé un autre film de lui. Il a fait surtout de la Qui télé, de ce que je checkais, il a fait beaucoup de séries télé, puis Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai écouté Session 9, ouais. qui est un film quand même assez populaire, là, que j'ai souvent entendu parler. Puis c'est un film qui a été fait après le machiniste, juste avant le machiniste, en 2001, 2002, 2001. 2001. Puis t'as beaucoup d'acteurs là, que aujourd'hui on connaît un peu plus, là, mais dans ce temps-là, bon, t'avais David Caruso là, qui était quand même connu là, dans les années 90. Puis t'as aussi Josh Lucas qui a un petit rôle dans ce film-là qu'on on connaissait pas. Aujourd'hui, on le connaît un peu plus, il a fait plus de films. Mais c'est l'histoire d'une équipe de gars qui vont aller désinfecter un ancien hôpital psychiatrique. Ils vont aller comme refaire, enlever la poussière, là, tout ce qui peut créer de la merde là, pour rebâtir un établissement. Puis, vu que c'est un ancien hôpital psychiatrique, ben là, il y a comme des histoires sur la lobotomisation, puis tout ce qui est. Tu rentres encore plus dans l'espèce d'horreur psychologique là, que tu sens que il y a beaucoup que le réalisateur a beaucoup de liens là, entre le machiniste puis Session 9. Puis oui, c'est de l'horreur.
c'est plus de l'horreur, là, Session 9, parce que tu vas voir des fantômes, tu vas voir des images vraiment dégueulasses là, de l'automatisation. Mais ça reste que c'est un film plus psychologique, là, selon moi. Parce que le boss, dans le fond, de cette équipe-là, il travaille un peu à leur compte. Là. Puis le boss qui les engage, dans le fond, il connaît pas tant les gens qui vont travailler là. Il fait confiance plus à son ami qui est David Caruso. Mais le boss, c'est. J'ai oublié son nom, là. Peter Mullen. Peter Mullen, qu'on connaît pas tant, mais il a joué dans beaucoup de films. Là. Trainspotting, euh, ben, surtout Danny Ball. Là, il a joué dans Shallow Graves. Oui, c'est ça. Puis lui, lui, je le savais pas, mais c'était lui dans Harry Potter, Les Reliques de la Mort, partie 1. Tu sais, dans le ministère de la magie, là. Le gars, genre, qui leur court après, il est comme une couette de cheveux blanches, là. Je sais pas si tu te rappelles, là. Il court après les trois, puis là, il va sauter, puis c'est lui qui va comme retenir dans quand ils vont transplaner, là. C'est comme lui qui va retenir Ron, là, dans l'espèce de cheminée, là. En tout cas, Ah, quand ils ça sont, m'a flatté. quand ils sont transformés là, avec le polynectar, c'est ça? Oui, c'est ça, dans le ministère de la magie, là. Ok. Mais tu sais, à la fin, là, il court pour aller transplaner dans une cheminée. Ouais. Puis là, lui, il leur court après, puis c'est un mange-mort, là. Un mange-marde, comme on dit. Mais ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de rôles, de petits rôles secondaires dans plusieurs films. Là, c'est dans Session 9, c'est l'acteur principal, là, avec David Caruso. Mais je trouvais que l'histoire était un peu brouillon. Je me sens un peu emmerdé aussi, là, proche de la fin. Tu sais, ça se veut être vraiment un gros punch, le final, mais tu t'en doutes tout le long du film là, que ça va finir de même. Puis, c'est ça, il y avait beaucoup de. Le montage était un peu bizarre de ce film-là. Là. J'ai pas tant aimé. Tu sais, mettons, le machiniste était mieux réalisé, je trouve, concrètement, là, dans le film en entier. Mais ça reste qu'au niveau de l'histoire aussi, le machiniste, il est quand même. C'est quand même assez. Tu, tu devines assez vite là, qu'est-ce qui va se passer, puis pourquoi. Ben là, je trouve le machiniste, la fin, vraiment la révélation, c'est dur de deviner, là, parce que t'as comme pas de. T'as aucun indice là, que tu peux deviner ça, mais tu le sais que, mettons, c'est pas vrai ce qu'il voit, puis que tu sais qu'est-ce qui va se passer par après. Mais c'est un film un peu plus entraînant, je trouve, que Session 9. Session 9, c'était vraiment. C'était plus du. Tu sais, on dirait amateur, un peu bizarre. Là. Je sais pas si c'était son premier film, là, à Brad Non, Anderson, mais. il en a fait un autre au moins avant. Un, Ok, deux, trois autres avant. ok, bon. Ah oui, c'est lui qui a fait The Call avec Ali Berry. En quelle année, The ça? Call. Ça, c'est 2013. Là. Tu sais, elle reçoit un appel là, au 911, puis Ah là, oui, oui, oui. Ouais. elle suit. C'était quand même bon, tu sais. C'était quand même bon, mais. Ah oui, j'ai vu, moi. Je sais pas si je t'en avais parlé, mais c'est The Vanishing on 7th Street. En quelle année? C'est en 2010. C'est avec Aiden Christensen. Oh, T'as ça, aussi c'est... John Leguizamo. Là. C'est vraiment fucké comme film. C'était vraiment plate. Là. Moi, je me suis vraiment emmerdé. C'est une histoire que il y a comme plus de lumière là, dans le monde. C'est comme les ombres là, qui viennent manger les gens. En tout cas, c'était vraiment pourri comme film. Là, tu me dis qu'il y a des gens qui ont engagé Aiden Christensen après avoir vu Anakin jouer. C'est ça qui se passe pour vrai. Ben là, Aiden Christensen, là, il a fait beaucoup de films quand même. Là. Ouais. Dont, dont un que je t'ai pas parlé, mais que j'avais écouté, puis je voulais en parler au podcast, mais ça a juste jamais donné. J'avais d'autres bons films, là, des meilleurs films. Mais il a joué dans Awake. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là, Awake. C'est un Je film pense de pas. 2007. Tu sais, Aiden Christensen, le dernier Star Wars qu'il a fait, okay, c'est épisode 3 en 2005. Puis à cette époque-là, en 2005, ben, il avait déjà fait d'autres films. Là. Moi, je pense, peut-être, à part les Star Wars, là, le film dans lequel on le reconnaît le plus, c'est. Ben, on le reconnaît, je veux dire, on se rappelle de lui, c'est Life as a House. Je sais pas si tu as vu ce film-là. La maison sur la falaise. Là.
Non. C'est un film avec Kevin Kline. C'est vraiment beau comme film, là. Ça, c'est vraiment un bon film. Dans le fond, Hayden Christensen, qui est un peu gothique, là, puis rebelle. Puis là, il va renouer avec son père qu'il déteste. Puis son père, il est comme malade. C'est Kevin Kline, là, son père, puis il a un cancer, il va mourir. Puis son but, la seule chose qu'il veut, c'est finir de construire une maison. La maison de ses rêves, si tu veux. Puis là, son fils, il va l'aider. Puis là, c'est vraiment comme un. C'est une belle balade là, entre père et fils. Puis c'est très triste comme film. Je le conseille à tout le monde. Mais Mais tu sais, sinon, j'imagine mais que c'est tu sais, tributaire de la mise en scène de George Lucas qui est minable aussi. Là, tu sais. Tu sais, il a réussi ah à rendre oui, Natalie Portman pourrie. Fait que c'est ça. Tu sais. c'est sûr. C'est sûr. Parce que, tu sais, Hayden Christensen, c'est sûr que ça a sûrement pas aidé non plus là, tout le backlash qu'il y a eu sur son jeu d'acteur pour les prochains films. Mais tu sais, il a fait des très bons films, comme Jumper en 2008. C'est le film, ça, qui aurait mérité un peu plus. C'est peut-être des suites, voire. Parce qu'il est vraiment court, comme. Je sais pas si tu as déjà vu Jumpers. Non. Ok. Parce que Jumpers, c'est un film vraiment court, là, 1h25, là, quelque chose comme ça. Puis, mais l'histoire est intrigante. C'est des gens qui ont la capacité de se téléporter, si tu veux, là, où est-ce qu'ils veulent. Fait que c'était vraiment intéressant. Tu avais Sam Jackson qui jouait dans ce film-là. Il jouait un petit rôle dans Takers aussi. Je sais pas si tu as vu Takers Non. avec Paul Walker, Idris Elba. C'est une gang de voleurs. C'est quand même un film le fun des années 2010. Mais sinon, il y avait un film que j'avais vu de lui en 2003. Tu vois, c'était juste après avoir fait La guerre des clones 2. Ben, la guerre des clones. Je veux dire, Star Wars épisode 2. Puis, entre, dans le fond, l'épisode 3. Puis, c'est Shatterglass. Hein? Moi aussi, tu savais. Ben, je checkais les années. Là. OK. C'est vraiment. Je me disais, Colin Benz, il est devin. Mais ça, c'était vraiment un bon film. Dans le fond, c'est un journaliste qui va mensonger là, dans ses rapports qu'il fait là, dans le journal. Puis là, ça va se savoir à un moment donné. Puis ça, c'est basé sur une histoire vraie. Mais en tout cas, c'était un bon film. C'était un film que je connaissais pas vraiment. J'avais vu à un moment donné à la télé. Puis, Ok. Ah, ça a l'air bon. ouais, mais c'est ça. Fait que finalement, le film que je voulais te parler, c'est Awake. Il joue un petit gosse de riche, là, qui sort avec Jessica Alba. Puis là, finalement, il tombe malade. Il faut qu'il change son cœur. T'en as sûrement déjà entendu parler, là. En français, c'est Conscient. Ouais, non, Puis je sais pas. t'as Terrence Howard. C'est vraiment un petit film, là. Il dure 1h20, genre. Mais t'as Terrence Howard qui joue son médecin. Il va y faire la chirurgie pour changer son cœur. Puis là, sur la table d'opération, lui, il a comme sa crainte, c'est d'être vraiment bien endormi, là, puis de rien sentir. Puis là, sur la table d'opération, il y a comme une espèce c'est une légende urbaine, là, comme quoi il y a une petite masse de population qui ne peuvent pas être endormis là, sous anesthésiant. Puis là, lui, il va être conscient tout au long de son opération. Puis là, il va tout sentir. Puis là, il capote parce qu'il est là. Hey, je suis encore debout, tu sais. Endormez-moi. Mais, tu sais, dans le fond, il est couché, là, tu sais, il est endormi. Les médecins, ils continuent leur job. Mais là, l'affaire, c'est qu'il va être conscient de tout ce qui se passe autour. Puis là, un moment donné, il va être capable de se lever, tu sais, son corps, son âme va comme se réveiller pour aller se promener dans les couloirs de l'hôpital. Puis là, il va découvrir que c'est toute une manigance avec son médecin, Terrence Howard, qui veut le tuer, dans le fond, pour avoir l'argent, parce que là, en tout cas, toute une histoire, là. Mais c'est un bon film, tu sais. Le fun à regarder. 1h20, tu sais, ça s'écoute vite. Ça a Mais, l'air. pardon? Ça a l'air bon, en tout cas. Ouais, ben écoute, un film de 2007, tu sais, je sais pas pour toi, mais tu sais, de 2005 à 2012, tu sais, je t'ai souvent dit ça, là, mais tu sais, il y avait tellement de films, tu sais, surtout les films américains, là, je parle, il y avait tellement de films à scénario faible
que, tu sais, c'est des scénarios le fun, tu sais, tu regardes ce film-là, c'est le fun, c'est entraînant, mais ça veut tellement rien dire, puis c'est juste pour faire des films pour en faire, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Moi, un film, surtout un film en bas de 1 heure et demie, je trouve ça tellement, tu sais, ça n'a pas rapport, là, tu sais, c'est comme, tant qu'à faire un film en bas d'1 heure et demie, fais-en pas, là, tu sais. Ou bien, mets ça en moyen métrage, puis sors-les pas au cinéma, là, tu sais. Ben, ça dépend, là. Ça dépend. Ben oui, ça dépend de tout, ça c'est sûr. Ouais. Tu sais, un film d'une heure Mais et vingt, c'est le fun à écouter parce que tu sais, ça prend pas de temps puis t'as fini hum, 1h20. oui, oui, mais est-ce que l'histoire est bien développée? Est-ce que tu sais, le jeu des acteurs en vaut la chandelle? Ça dépend. Il y en a que oui. Ben d'ailleurs, tu sais, je te parlais du machiniste. Il y avait un autre film qui va jouer aussi sur un peu le thriller psychologique. Là, je t'en parle parce que là, c'est un film de Peter Weir. Peter Ah, c'est Weir, le plombier. oui, on venait d'en jaser prochainement, mais là, je vais t'en parler là, parce que de toute façon, on en jasera une autre fois là, quand tu auras vu un de ses films. Puis, Peter Weir qui a fait Le Plombier, Le Plumber. Et C'est. t'as été des films, ça aussi. Pardon? 1h15. Ça dure 1h15, t'as pas dit mais ça, là. Oui. Ben, non, non, ça, j'ai adoré. Tu vois, parce que un court film, très court film, 1 heure et quart, puis ça se passe vraiment rapidement. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, je te parlais là, des films de 2005 à 2012. Les films qui durent en bas d'1 heure et demie, qui sont faits juste pour le cash, puis qui représentent à rien. Là. Oui, tu as un scénario, le fun, mais la moralité, je veux dire, le sentiment est tellement faible dans le film. T'as aucune émotion, t'as aucun rapport dans le film. Puis Le Plombier de Peter Weir, oui, c'est 1 heure et quart, mais c'est un film de 1979. Un film d'1 heure et quart, je veux dire, dans ces années-là, c'est que tu avais quand même un scénario puissant. Tu avais quand même quelque chose à raconter. Puis ce film-là, ça s'écoute super vite. Puis, mais ça paraît pas, je veux dire, ça paraît pas le 1 heure et quart parce que c'est une histoire quand même assez. C'est une histoire close, là, quand même, parce que c'est l'histoire d'un couple qui emménage dans un appartement. Puis l'homme il travaille comme scientifique. Là, il est comme médecin. Là, puis il a des gros contrats là, devant lui. Fait qu'il n'est jamais à la maison, ou presque. Puis sa femme, elle se retrouve seule à la maison. Puis là, un moment donné, il y a un plombier qui arrive. Une espèce de fanfadar, là, tu sais, l'espèce de farfelu qui arrive. Puis t'étais pas trop sûr, c'est-tu un vrai plombier ou non? Puis là, il arrive, puis il dit il faut que je travaille, je suis le plombier de la place, là, puis il faut que je travaille dans votre plomberie. Puis tout. Fait que là, il rentre dans sa salle de bain, puis déjà, tu sais, la première fois qu'il rentre, tu sais, il ferme la porte, puis là, elle l'entend prendre une douche. Puis là, il se lave, puis là, il demande je peux-tu avoir un sandwich? Tu sais, je peux-tu. Fait que là, il s'immisce vraiment dans la vie de ce couple-là. Qu'au début, l'homme le verra jamais. Là. C'est tout le temps la femme, puis elle dit tout le temps à son mari je le trouve vraiment bizarre, il vient chez nous, puis il n'est pas censé. Tout. Fait que là, ils vont tout faire pour le repousser, puis ils vont même appeler la police pour qu'il l'arrête, toute la kit. Puis lui, dans le fond, il va s'avérer être un Christ fou furieux, malade mental. Mais tu sais, c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller psychologique sur la solitude. Puis, tu sais, les gens seuls qui veulent tellement se trouver des amis, puis tellement comme se trouver une vie là, à Ouais. travers ça. Ouais. Puis, fait que je trouvais ça vraiment intelligent comme film. C'était vraiment le fun à regarder. Puis moi, Peter Weir, j'ai aimé tous ses films. Tous ses films sont le fun à regarder. Je vous conseille vraiment d'écouter du Peter Weir. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, à un Puis, moment donné, mon cousin, il déménageait, puis il y avait comme un gars qui est dû l'aider, puis il connaissait personne là-bas, puis il était comme, qu'est-ce que c'est ça? Genre, je te connais pas. Pourquoi tu... écoute, moi, j'ai un ami, OK? Ben là, je le nommerai pas, mais c'est une petite histoire à raconter parce que mon ami, il fait confiance à tout le monde, lui. Puis sa voisine, elle lui a donné un nom d'un gars pour refaire. Il construisait de quoi dans sa maison, de quoi de même. Puis ce gars-là,
il a référé un de ses bons chums qui fait de la plomberie. Puis là, mon ami, il a donné les clés. Il a dit, ah ben, tu lui diras qu'il vienne pendant que je suis en voyage. Puis tout. Il est revenu de son voyage. Puis il y avait des bières un peu partout chez eux. Puis son lit était défait. Puis là, il a comme appris que sa blonde au plombier était venue le rejoindre, comme pendant sa job. Puis là, c'est mystérieux, là, mais tu sais, on aurait cru que il aurait peut-être baisé dans le lit, mon ami, avec ça. Fait que tu sais, les gens sont fuckés, là. Tu sais, des plombiers fuckés, là. C'est ce genre-là, là, tu sais. Fait que moi, j'ai tellement trouvé ça drôle parce que quand j'ai connu cette histoire-là de mon ami, j'écoutais justement le plombier, puis c'est ça. Ça me faisait penser, Colin, qu'il y a des gens fuckés dans la vie. C'est génial. Mais tu sais, Peter Weir, je sais pas, je pense que je t'en avais déjà parlé, le Picnic at Hanging Rock. Je sais pas. J'ai déjà entendu le titre, là, mais. Ouais, ben c'est une histoire vraiment. Ben, c'est basé sur une histoire vraie là, de jeunes filles qui auraient disparu là, dans les Hanging Rock, qui est une espèce de désert là, de cailloux. Puis ça aussi, ta planche sur l'horreur. Tu sais, c'est un film de 1975. Je pense que c'est un de ses premiers films. Si c'est pas le premier, là. T'as rien de regarder, mais je pense que c'est un de ses premiers. Non, c'est ça. Il a fait The Cars That Had Paris. Mais son premier long métrage, c'est Tree to Go en 71. Ah, c'est ça. Free to Go. Ouais. Qu'est-ce que tu filmes? Mais bref, Peter Weir, écoutez ça. T'as Witness aussi qui est bon avec Harrison Ford 1985. Quelques-uns que j'ai pas vus encore, comme Gallipoli. C'est un film avec t'as Mel Gibson dedans, film de 1981. Puis t'as aussi The Mosquito Coast avec Harrison Ford 1986. Ça a l'air bon parce que c'est un jeune River Phoenix aussi. Yeah. Paix à son âme. Mais bref, c'est ça. Peter Weir, c'est à voir. C'est à voir, je pense. Le plombier, c'est ce film, 1979. Un grand cinéaste, Peter Weir, c'est le fun. Ben écoute, c'est. Oui. Oui, puis tu sais, on en parle souvent, mais Truman Show, c'est ce film à voir. Dead Poet Society, encore plus. Oui. Très bon film. Là, je peux aller avec mon deuxième film J'ai poursuivi dans ma séquence allemande aussi, l'expressionnisme allemand, mais un petit peu plus Oui. tardif. Puis beaucoup disent que c'est comme le film le plus important du mouvement, puis qui est le plus abouti aussi. Ah ouais? Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, mais Ok. je pense que dans le contexte social aussi, c'est important, parce que ça permet de montrer un peu la montée du nazisme puis du radicalisme à travers le film. Ah ouais. Puis c'est un film de 1931 de Fritz Lang qui s'appelle M. le Maudit, qui a été fait 4 ans après Metropolis, je pense, ou 4 ans, ou une couple d'années après Metropolis. Mhm. Puis dans le fond, M. le Maudit, c'est un film qui est moins pété que les autres, là. C'est très naturaliste un petit peu, mais t'as une Ouais. esthétique un peu plus pétée, très contrastée, puis tout, qui est le fun. Puis dans le fond, c'est l'histoire d'un. Ben, le monsieur, c'est un pédophile. C'est pas de mentionner que c'est un pédophile, mais tu sais, il capture des enfants puis il les tue. Fait que c'est comme un genre de Tabarnak. pédophile. Puis genre dans la ville, il y a comme un gros mouvement c'est comme un tueur en série un peu. Là, puis là, c'est la course. Nous autres, dès le départ, on sait c'est qui le tueur, tu sais. Ok. Puis c'est tout le genre de tribunal populaire, puis le genre de milice populaire qui s'installe pour essayer de trouver ce gars-là, puis essayer de l'arrêter. Ah. Puis c'est toujours cette tension-là qui se passe de la fuite du gars parce que t'es avec un petit peu, mais t'es avec les autres aussi qui essaient de manigancer. Puis c'est ça. Puis c'est juste de comprendre un peu la tension qui va se passer dans la société, mais toute cette affaire-là va mettre en scène un peu ce qui se passe. Je sais pas si c'est un présage à ce qui s'est passé ou ça a commencé à germer un petit peu à cette époque-là, ou ça l'était peut-être déjà aussi de même. Puis tu sais, t'as comme une genre de milice populaire qui s'est installée puis qui s'est placée au-dessus de la police, un peu comme on a vu, c'est les SS qui ont dépassé Ouais. quelque chose S que je me rappelle plus comment il s'appelait, mais c'était comme la police, puis là, c'est comme la police d'Hitler qui a dépassé ça, puis tu sais, c'était comme la chasse à la sorcière aussi, où est-ce que les gens, ben, se prenaient comme, tu sais, d'arrêter les communistes, arrêter des gens qui étaient comme contre le parti, puis Ouais. ça parle aussi à travers l'histoire que ça raconte, là. C'est pas théoriquement de ça que ça parle vraiment, mais comme ça va montrer ça, puis tu sais, Mhm. le cinéma, c'est le reflet de la société aussi, quand on parlait, fait que
Ouais. Mais ça, c'est fou, parce que 1932, 31. 31, tu te retrouves direct comme avant. Là, tu sais, c'est comme la montée, justement, de tout ce qui va se produire, C'est ça. Deuxième Guerre mondiale, toute l'équipe. C'est ça. Puis, ben, c'est ça, je sais pas si à cette époque-là, ça avait déjà commencé à monter le radicalisme ou ça s'en venait, puis c'était juste comme lui, il le Ben, sentait, puis il l'a mis. Tu sais. c'est sûr, je pense que depuis la Première Guerre mondiale, je pense que ça sentait quand même, là, cette montée-là. C'est À ça, ouais, quelque part, je c'est ça. pense que, à un moment donné, je pense que ça se sentait vraiment. Mais là, tu étais quand même proche, tu étais à moins de 10 ans de. Ouais, Même pas, là, 8 ans. moins de 8 ans, ouais. Avant que ça explose, mais tu sais, le nazisme est arrivé avant Ben 39 aussi, là, ouais, tu sais. ben plus avant. Fait que. Ouais, c'est intéressant quand même. Ben, tu sais, Fritz Lang, justement, lui, c'est un grand cinéaste allemand des années 20-30, mais après ça, il Ouais, a dû s'exiler aux États-Unis parce que, comme, je pense Hitler voulait qu'il travaille pour lui, puis il a refusé, puis il dit, moi, je fais pas de film pour vous ouais. autres, là. Fait qu'il a dû partir, probablement Ben, qu'il était pas la des bonnes grâces, là. propaganda! La Ben, c'est ça. propaganda! C'est ça. Fait que c'est C'est ça bien qui arrive. intéressant. Tu sais, c'est un film qui dure 1h40, 1h41, je pense. Ouais, Puis ça s'écoute super bien. C'est un film que, techniquement, tu regardes aujourd'hui, ça n'a pas vieilli pas en tout. Tu sais, c'est des dialogues comme on voit aujourd'hui. ouais. Puis Ben, ouais, l'esthétique tu sais, est vraiment je l'ai belle, là. jamais vu, mais ça fait longtemps que j'entends ce nom-là, tu sais, de ce titre-là, puis que, tu sais, j'aimerais ça le voir, ce film-là. Ben, check sur YouTube. Moi, j'ai vu sur YouTube. Ah, c'est vrai, Ouais, gratis? ouais, Parce gratis. que, il y a des bons films gratis sur YouTube. On le dit à chaque Ouais, ouais. podcast. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme des films qui sont rendus libres de droit parce que ça fait tellement longtemps. Fait Ah, que c'est t'as ça. ça Un peu comme d'accès, là. la chanson, là. À un moment donné, tu as le droit d'utiliser n'importe quelle Ouais, chanson. ouais. Mais t'as-tu, mettons, tu sais, tu dis que c'est quand même sobre dans l'expressionnisme là, allemand. Tu sais, dans le sens que c'est plus naturaliste, mais est-ce que tu as beaucoup de jeux d'ombre? Parce que moi, je trouvais Oui. avec les images que je voyais, ça ressemblait beaucoup à, justement, tu sais, comme je te parlais, Jack l'Éventreur, un peu un tueur en Ouais. série, que, tu sais, pourchasse, puis. Fait que Ça fait ça des joue bons avec les jeux jeux d'ombre. d'éclairage. Mais ce que je veux dire plus sobre, dans le sens, c'est plus par rapport à ce qui est raconté. Tu sais, c'est pas des monstres, Ouais, c'est moins pété, c'est là. pas la folie, là. Tu sais, c'est vraiment plus terre à terre dans le quotidien, Ok. avec un danger public, là, mais quand même, le quotidien, tu sais, c'est pas dans le surnaturel puis le fantaisiste, là. Non, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est intéressant. Ça. Mais c'est vraiment bon, pour vrai, c'est un coup de cœur. Mais c'est un chef-d'œuvre. Tu sais, pourquoi qu'on parle de ce film-là encore aujourd'hui? C'est parce que c'est un chef-d'œuvre. Tu sais. Il y a Ouais, souvent plein de ouais. films de ces époques-là qui existent, mais qu'on connaît pas parce que on les a oubliés et sont moins importants. Tu sais. Ah, c'est sûr. Ok, c'est ça. Fait que je vous conseille fortement Aime le maudit. Aime le maudit. Ah, c'est En plus, le pédophile, il est très, très. Ben, je sais pas, je vais pas l'appeler pédophile, mais en tout cas, le méchant, le méchant. il Le est. tueur d'enfants, quand même. Ben, tu le suis, puis il est comme très prenant, puis il est très. Je dirais attachant un peu quasiment. Là. Tu le suis, puis Ok. t'es comme. C'est comme la société contre lui aussi, puis tu essaies d'avoir Ouais. un peu d'empathie, fait que c'est comme le fun. Il porte une grosse moustache? Non, 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 non. OK. Ben, tu sais, tu parlais aussi du jeu de lumière. Je pense le premier plan qu'on le voit, mais on le voit pas nécessairement, mais c'est comme qui fait son apparition. C'est comme l'affiche qui dit que il y a ce tueur-là en série en cavale, puis il y a comme une récompense de 10 000 piastres. Puis là, il y a juste son ombre qui arrive, puis qui va jaser avec une petite fille à côté. Puis c'est Ah, tellement tabarnak. génial, là. C'est tellement bien fait, là. Quand même fou, parce que le concept, tu sais, justement, de la pédophilie à cette époque-là, n'était pas tellement réputé non plus. Tu sais, c'était, tu sais, Non, c'est ça. les hommes bourgeois, tu sais, ils mariaient des filles de 14 ans, toute la kit. Fait que, tu sais, de voir un film de même, surtout à notre époque aujourd'hui, c'est quand même encore plus trash, là. Ben, tu sais, Tu ça dis, mentionne jamais la pédophilie, là. C'est juste un tueur d'enfants, ouais, sauf que ouais, tu c'est sais, ça. tu sous-entends pareil aujourd'hui que c'est un pédophile. Ouais, tabarnak. C'est écœurant. Fritz Lang, surveillez ça, c'était que grand Ah, cinéaste. Christy. Moi, il me reste deux films. Et moi, il m'en reste un. C'est deux films qui ont quand même un petit lien là, ensemble, mais je pense que je vais finir par le meilleur des deux. OK. Je vais te parler de un film que je veux voir depuis longtemps. Puis c'est quand même un moment que je l'ai vu, là, mais je l'avais vu sur Frisson TV. Puis c'est. le titre original, c'est Disturbing Behavior, mais le titre en français, c'est Comportement insolite. Comportement insolite, un film de 1998, je ne me trompe pas, Ouais. qui met en vedette des jeunes qui vont devenir quand même des acteurs connus. Tu sais, Katie Holmes, Le l'ex-femme cyclope. de. Le Pardon? cyclope. Le cyclope. Le cyclope, James Marsden, qui d'ailleurs, il y a des rumeurs qui viennent de sortir. Moi, j'étais un fan des X-Men, tu le sais. Puis Cyclops, ça a toujours été mon X-Men préféré parce que c'est le chef. Puis en tout cas, j'ai juste quelques BD là, chez nous, mais
une des BD que j'ai, c'est Cyclops qui vire fou, puis il travaille pour Magneto, puis en tout cas, c'est un Christine malade. Puis c'est vraiment une bonne histoire. Puis ça, j'ai toujours été déçu de ce qu'ils ont fait avec Cyclops là, dans les films de X-Men. Tu sais, vu qu'on mettait plus l'emphase sur Wolverine, ça a changé un peu, tu sais, un peu je trouvais on perdait beaucoup du mandat de Cyclops, d'être le chef, si tu veux, des X-Men. Tu sais, c'était plus Wolverine qu'on suivait. Mais là, il y a des rumeurs comme quoi James Marsden reviendra en Cyclops dans Deadpool 3. Fait que là, tout le monde est excité. Aïe, aïe, tu vas avoir Wolverine qui va revenir. Il y a déjà eu des rumeurs aussi sur Halle Berry puis Fang Jensen qui revenaient en Storm puis en Jean Grey. Fait que ça aussi, là, si ça a eu lieu, c'est sûr que James Marsden va revenir en Cyclops. J'ai quand même hâte de voir ça. En tout cas, dans leur costume en plus. T'as vu le costume de Hugh Jackman? Oui. Jaune et bleu. C'est un lien direct avec l'animation des années 90. Fait que si c'est le cas, ça va être écœurant, tout le monde va capoter dans les raids. Fait que bref, fait de plaisanterie, James Marsden. Puis t'as aussi Nick Stahl. Nick Stahl qui est, qui est pas tant connu, là, mais qui a joué, je pourrais te dire, c'est son rôle le plus, son plus grand rôle, si tu veux, dans les blockbusters, ça a été Terminator 3, là, la guerre des machines, le plus pourri des Terminator. Mais sinon, il jouait John Connor. Mais sinon, tu m'as parlé d'un film, là, Bully. Bully. Ah ouais, Bully, ouais, moi, de Larry Bully. Clark, là. Ouais. Je Ouais. pense qu'il jouait dedans, tu me disais, là. Nick Stahl. Ça se peut que oui, ouais. Ouais, il jouait, je pense, un Bully. Mais c'est ça. Fait que c'est comme le trio, là, mais t'as aussi Bruce Greenwood Ouais. qui joue dedans. Qui joue un médecin, si tu veux, le médecin d'école. Dans le fond, l'histoire, c'est James Marsden qui, qui emménage, dans le fond, avec sa famille dans une ville paisible. Euh, je pense que c'est au Colorado, mais je ne suis pas sûr. Là, mais c'est une ville paisible dans la forêt. Puis là, il s'en va à l'école. Puis là, à l'école, il y a toutes les. On se retrouve en 1998. Fait que tu as la vibe encore. Comme je parlais, là, l'espèce de vibe des années 90. Puis ça, tu la retrouves vraiment là, dans le film. Tu arrives à l'école, puis il y a toutes les espèces de petits clans là, qui se forment. Tu as les gothiques, tu as les skaters, tu as t'as les joueurs de football. Puis, puis là, plus tu avances dans le film, puis plus ils découvrent que il y a de quoi de bizarre qui se trame avec les étudiants qui font partie d'un groupe. Ben, c'est surtout les footballeurs là, qui font partie d'un groupe. Puis tu as des cheerleaders aussi dedans qui sont comme full studieux, puis toute la kit. Puis là, Nick Stahl, c'est comme un peu l'espèce de lui, puis un autre de ses amis qui est, qui est albinos. Puis les deux sont comme un peu reclus, si tu veux. Ils font partie d'aucun groupe, avec Cathy Holmes aussi. Puis là, James Marsden, il va se faire ami-ami avec eux. Parce que là, ils vont y expliquer qu'ils font faire des lavages de cerveau. Puis il y a des jeunes qui sont comme, si tu veux, hypnotisés là, par. On parlait d'hypnose. Mais là, tu vas découvrir que c'est pas ça. Là. C'est vraiment un film surnaturel. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que ça allait être un film qui allait parler de violence, puis les jeunes qui font des mauvais coups, puis qui se tapent sa gueule. Mais c'est vraiment un film surnaturel, puis quasiment science-fiction, là. Parce que dans le fond, c'est Bruce Greenwood qui va. C'est le médecin, là. Mais il y a comme une nouvelle expérience qu'il veut faire avec les jeunes, puis il met une espèce de puce dans leurs yeux. Puis c'est un peu. Ça vient un peu. Je trouve que ça me fait penser un peu à Orange Mécanique, là, à certains moments, parce que ça va comme leur faire un lavage de cerveau. Puis là, c'est des jeunes qui vont être super studieux, super à leur show, à leur affaire, mais ils ont un instinct de violence énorme. Puis à chaque fois mettons qu'ils sont jaloux, qu'il se passe de quoi qu'ils n'aiment pas, ben là, ils tapent sur la personne pour rien. Ils vont faire plein de grabuges, plein d'affaires, ils vont vouloir violer des gens, puis tout le kit. Fait que c'est une expérience qui marche pas, dans le fond. Mais là, ces jeunes-là, ben, James Marsden puis Cathy Holmes, ils vont tout faire pour connaître la vérité puis découvrir
c'est qui fait ça, c'est qui le problème, c'est quoi. Parce que là, leur ami Nick Stahl, il va se faire pogner, il va se faire hypnotiser, puis tout. Fait que je trouvais, c'était un genre de les femmes de Stepford, mais pour jeunes. Je sais pas si tu as déjà vu les femmes de Stepford, Non, je sais pas c'est quoi. de Stepford Wife. Il y a eu un remake. Moi, j'ai juste vu le remake. Là. Mais je pense que le film original, dans les années 70, je me trompe pas, 75, quelque chose comme ça. Puis, je pourrais pas dire le réalisateur, je ne connais pas, mais quand même fou, hein? En 1970, avec une histoire de même, quand même crazy. Mais il y a eu un remake là, au début des années 2000, je me trompe pas, ou fin 2004. 90. 2004. 2004. 2004, avec Nicole Kidman. T'as aussi Matthew Broderick dedans. Ils vont jouer un couple qui aménage dans une nouvelle ville, Stepford. Puis, dans le fond, là, ils vont trouver que les femmes dans cette ville-là, ben, c'est surtout Nicole Kidman, là, elle va réaliser que les femmes sont vraiment bizarres. Puis, elles font tout ce que leurs maris disent, puis comme des petites madames des années 50, là, tu sais. Fait que là, ils vont découvrir que les hommes contrôlent les femmes par des puces, tout le kit, là. C'est comme de l'hypnose aussi, un peu. Fait que, tu sais, c'est comme les hommes qui contrôlent leurs femmes, puis là, ça devient vraiment une esthétique d'histoire bizarre, là, un thriller, là. C'était vraiment bon, je le conseille à tout le monde. Parce que là, t'as Matthew Broderick qui va se faire un peu comme influencer, puis il dit « Ah ouais, ok, ben je vais faire ça à ma femme. » Puis là, elle découvre ça, c'est crazy as fuck. Puis, mais, tu sais, t'as aussi Don't Worry, Darling, que je te Ouais, parlais, ouais. qui est sorti là, dans la dernière année. Puis, j'ai pas aimé ça comme film, mais c'était la même affaire là, que les femmes de Stepford, là, ça ressemblait beaucoup. Puis, c'est ça. Fait que Disturbing Behavior, je trouve que c'est exactement ça, mais avec des jeunes adolescents. Fait que c'était quand même plaisant. C'était le fun à regarder, mais sans plus. Je m'attendais à autre chose pour ça. Moi, j'aurais voulu que ça soit un film vraiment qui parle des comportements insolites des jeunes, de la violence, puis tout le grabuge. Mais bon, c'est ça. C'est vrai que quand ton titre, c'est ça, mais il me semble qu'il faudrait t'en mettre un peu plus, mais je sais pas. Ouais, mais là, c'est parce que c'est ça surprend, parce que tu t'attends pas à ce que ce soit comme de la science-fiction de ce genre-là, tu sais. Tu sais, le film commence, puis c'est un jeune, il se fait faire une pipe par une fille dans son char à une chute d'eau. Puis là, il est comme Ah, t'es vraiment une sale pute, tu devrais pas faire ça, c'est la honte. Puis là, il casse le cou à la fille. Puis là, t'es comme tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, stick? Tu sais, ça commence direct là-dedans, là, t'es comme tabarouette, ok, la violence. Mais c'est parce que quand ils voient rouge, les jeunes, t'as comme une espèce de lumière rouge. Tu sais, leur puce dans l'oreille s'allume rouge, puis là, c'est comme si tu veux, d'après moi, c'est un peu l'idée de genre, il va voir rouge comme un taureau, fait que l'œil va devenir rouge. Mais ça, c'est ça. Au début, direct, tu vois ça, t'es comme, ok, mais c'est quoi que je regarde? C'est Terminator ou. Fait que c'est ça. Mais sinon, c'était sympathique, tu sais. Ok. Hmm. Je peux aller avec mon dernier film, il reste plus grand temps, mais en tout cas. Parfait. Ben, c'est un film qui n'a pas besoin de présentation, parce que tout le monde connaît ça. Puis il y a un film qui sort l'année prochaine qui est adapté de ça aussi. C'est C'est vrai. ben, tu sais, le Magicien d'Oz, 1939. Quand même, hein? Je l'avais vu quand j'étais plus jeune, mais comme Moi c'était vraiment aussi, loin, puis je me rappelais plus de temps, tu sais. j'ai Vas-y. pas vu souvent ce film-là, moi non plus. Tu sais, j'ai des amis, c'est vraiment leur film d'enfance, toute la kit, mais tu sais, moi, j'ai pas grandi vraiment avec. Tu sais, je l'ai vu, là, mais je pourrais pas te raconter, mettons, en détail qu'est-ce qui se passe, là. C'est pas Mais un tu sais, film, je le connais sur le bout de mes doigts. c'est une histoire assez classique. C'est pas ça l'attrait principal, je pense, l'histoire, parce que c'est simple. Puis dans le fond, c'est une Ouais. fille que elle aime pas un peu où est-ce qu'elle habite, puis elle trouve c'est laid, c'est drable, puis là, elle se ramasse dans le monde du Magicien d'Oz. Ouais, ben, elle Là, est au c'est tout Kansas, là, je coloré. pense. Oui, c'est au Kansas, ouais. Elle est au Kansas, ouais. Puis là, c'est tout coloré, mais là, elle veut revenir chez eux parce que là, le monde d'Oz, c'est un petit peu bizarre. C'est un peu comme Alice au Beau Pays des Merveilles aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que Puis, c'est Alice qui a copié Oz ou c'est Oz qui a copié Alice? ben, Alice, ça vient, c'était écrit avant, il me semble. Ouais, ça a été écrit, je pense, en 1916. Ça se peut, je sais pas. Je sais pas non plus. En tout cas, je sais pas, mais c'est ça, c'est un peu le même concept. Puis, c'est sûr Ouais. que je pense que l'attrait principal du film, c'est vraiment ses effets spéciaux puis tout, parce que tu sais, c'est un film de 39 avec des moyens techniques qu'on n'a pas aujourd'hui.
Ouais. Je trouve que comment qu'ils font apparaître des affaires, puis tout, je trouve ça, hey, c'est tout à la main, c'est tout des effets Ah pratiques de ouais, ça, c'est caméra, puis je suis comme, oh écœurant, my là. god, tu sais, ça a pas vieilli, c'est vraiment beau, c'est vraiment impressionnant, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, la couleur aussi, c'est le fun. Je sais pas à l'époque, la couleur, ça avait l'air de quoi par rapport à ça. Je sais pas si c'était comme une innovation technique pour ce film-là. Je sais que c'est pas le premier film en couleur, c'est sûr, mais Ouais. tu sais, comme l'émerveillement de rentrer dans un monde fantastique comme ça, avec tout ça, je trouvais ça tellement beau. Puis c'est Ah, sûr que ben oui. c'est une histoire qui s'adresse peut-être plus à des enfants qu'à moi. J'ai eu du plaisir pareil, mais comme c'était pas. J'ai pas trippé tant que ça, là, mais comme. Il y a une raison pourquoi Mais, on l'écoute encore aujourd'hui, puis que ben oui. ça a l'air aussi beau que ça, là, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, les enfants capotent, là, en voyant, tu sais, le lion, la canne des conserves, là, je sais pas comment il s'appelle, là, l'épouvantail, puis, Ouais. tu sais, tous ces personnages-là, tu sais, c'est des marionnettes, tu sais, c'est des mascottes, mais, Mais non, tu sais, ça c'est des devait... acteurs. Oui, je sais, mais c'est des mascottes, là, c'est ça, c'est des acteurs déguisés, Ouais. mais c'est ça que je voulais dire, là, des marionnettes. Mais, tu sais, les jeunes qui voyaient ça à cette époque-là devaient se dire, aïe, aïe, c'était écœurant, tu sais, Ouais. parce qu'ils n'étaient pas habitués de voir, justement, des humains, tu sais, déguisés, tu sais, des mascottes de ce genre-là, là, qui paraissaient, ah, c'est vraiment un épouvantail, wow. C'était un peu de la science-fiction avant son temps, euh, au niveau de ce que ça raconte, puis tout. Je trouve ça quand même intéressant, c'est beau. Oui, Puis, mais je trouve ça intéressant aussi, mettons, quand je compare l'Allemagne puis les États-Unis, que tu sais, c'est quand même 10 ans d'écart, peut-être même 20 ans avec le premier film que j'ai regardé, mais de la manière que c'est fait, c'est tellement pas pour les mêmes publics, puis tu sais, au niveau de la mise en marché, c'est peut-être pas pour les mêmes. Tu sais, en Allemagne, c'est vraiment plus glauque, puis quelque chose de plus personnel, peut-être, tandis que là, c'est quelque chose qui est comme plus familial, puis comme ça, qui est fait plus pour le monde en entier, tu sais. Fait que oui. j'aime ça comparer de même, je trouve ça intéressant. Ben, c'est sûr, tu sais, c'est un film en plus qui est. Tu sais, ça peut inclure autant les enfants, tu sais, oui, c'est très enfantin, mais aujourd'hui, tu sais, c'est nos parents qui ont grandi avec ce film-là, c'est même nos grands-parents, tu sais, qui ont grandi avec ce film-là. Fait que surtout aujourd'hui, ça rejoint tellement de générations. Tu sais, Ouais. les jeunes d'aujourd'hui, même, tu sais, je pense qu'un film comme ça, tu le fais écouter à ton jeune qui n'est pas encore addict, admettons, au CGI ou aux émissions pour enfants un peu plus de nos jours, là, de notre époque. Mais c'est sûr que le jeune, en grandissant avec ça, il va aimer ce film-là encore plus. Fait que je pense que ça peut perpétuer cette génération-là. Puis ça va vivre dans le temps éternellement. Là. Ben, c'est le C'est fun, un ça film serait hot, là. intemporel. Ben, ça serait hot, ça, pour vrai, parce que, tu sais, c'est une œuvre qui va avoir 100 ans dans 15 ans. Ben là, Fait c'est que ça, là. c'est C'est carrément intéressant. mystique. Tu sais, là, t'as de la suite, ben, t'as un, je sais pas si c'est un remake, un prequel ou je sais pas trop quoi, Wicked, en deux Ouais. parties qui Ben sort là, l'année prochaine. Sam Raimi a fait un prequel en 2013, si je ne me trompe pas. Ah ouais, je savais pas. C'est quoi? Ça s'appelle Oz, Ah oui, oui, le oui, 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 magnifique. oui, Là. oui, oui, C'est c'est vrai. James Franco qui joue le Hmm. magicien d'Oz. Fait que c'est comme un espèce de prequel, puis t'es encore. C'est encore une histoire du Kansas avec la tournade, puis les rentres là-dedans. C'est comme si le magicien d'Oz rentrait de la même façon que la petite. Comment elle s'appelle déjà? Dorothée. Dorothée. Ça, d'ailleurs, Judy Garland, t'as l'histoire de Judy Garland qui est jouée Ouais, par Renée Zellweger là, dans le film Judy. C'était un Zellweger. très bon film, ça. Ouais, Judy, C'était un ouais. très bon film. Ouais. Parce qu'elle est devenue, tu sais, elle a fait le magicien d'Oz, mais après ça, tu sais, tout le monde la voyait juste pour ça. Puis, tu sais, Elle c'est un peu était comme jeune, là. l'enfer de la célébrité, là, hein? Ouais. Parce qu'elle voulait chanter, puis elle est devenue chanteuse, puis en tout cas, elle a eu plusieurs hommes dans sa vie. Intéressant. Mais là, le film Wicked, on est-tu excité pour ça? Ben, c'est ça, là, Weekend, qui est déjà annoncé en deux parties. Fait que là, déjà là, tu te dis, bon, OK. Qui sort, c'est pas en décembre cette année, je pense que c'est décembre 2024. 2024. C'est quand même loin. Je suis pas plus excité qu'il faut, mais ça va raconter, dans le fond, l'histoire de la sorcière d'Oz, la sorcière verte. Fait que Ouais. c'est comme la méchante sorcière. Là. Fait que est-ce que c'est un remake, d'après moi, c'est Disney là, qui fait une fixation sur, je sais pas, un film qui a pas tant d'intérêt à faire non plus. Là. Je trouve que
ça va-tu être le fun? Bonne question. Ben, écoute, t'as Galinda qui est jouée par Ariana Grande, fait qu'on peut être curieux, là, c'est correct. Mais je pense que la sorcière d'Oz, ça va être. J'ai oublié son nom. Bon, Elle jouait dans. Elle jouait dans Saltan à El Royal Hotel. euh, Mm, mm, ouais, je mm. sais que Michelle Yeoh, elle joue dans ça. Ouais. Cynthia Erivo qui va jouer dans ça. Elle Ah, c'est Faba, elle. je sais pas. Ok, c'est elle, ok. C'est Elle elle, je Faba. pense, qui joue la méchante sorcière. Ok. Cynthia Erivo. C'est ça, je pensais que c'était Christina quelque chose, mais je savais que c'était un C, son nom. Puis c'est ça. Fait que moi, je pense que ça va être un flop, mais c'est pas. C'est vraiment juste parce que, tu sais, je me base au Magicien d'Oz qui ont fait, là, le Oz le Magnifique, là, en 2013. Ça a vraiment pas bien été reçu. Euh, Puis je pense pas, ben là, c'est ça. C'est de jouer avec le feu aussi, hein. Tu joues avec un chef-d'œuvre pour enfants. C'est aimé de toutes les générations, comme on disait. Fait que c'est risqué, c'est risqué. C'est un peu comme Wonka là, qu'ils vont faire, là, que j'ai zéro intérêt avec ce film-là. Puis en tout cas, je pense qu'ils sont allés chercher Timothée Chalamet, puis les, 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 les gens, les fans de Timothy vont être là à la première heure, mais je pense pas que l'œuvre en général va être bien reçue. Là. Ça Mais n'a tu sais, pas l'air fantastique. le casting, il marche, mais tu sais, l'affaire, c'est qu'ils ont repris les décors de Fantastic Beasts, on dirait. Fait que je suis comme. Ouais. Je sais pas, mais tu sais, l'affaire, c'est que tu compares avec Tim Burton, que c'était très coloré, c'était très comme. Ben, si on parlait de l'expression allemand, c'était un peu ça aussi, là. C'était comme un peu Ouais. glauque. Puis ça a l'air quand même autre chose. Fait que je Mais, sais pas. c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que Tim Burton est allé vraiment ailleurs, surtout avec Johnny Depp en Willy Wonka, qui interprétait vraiment un Willy Wonka différent de. J'ai oublié son nom. Celui qui jouait dans Gene, l'original. Gene quelque chose. Jane Wilde. Ouais. Jane Wilde. Puis là, t'as Timothée Chalamet, mais là, on dirait qu'ils ont l'air de vouloir aller rechercher justement l'effet du film original avec Jane Wilde. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça a l'air plus enfantin puis comédie musicale. Là, non, en tout cas, On c'est verra. pas ma vibe de film. Mais on verra bien. Tu vas-tu aller le voir au cinéma? Je pense pas. Ça m'intéresse pas. Non, mais tu sais, c'est parce que moi, ce que je trouve quand même fucké, c'est il y a des gens, tu sais, je suis plusieurs pages là, sur les réseaux sociaux, puis il y a des gens qui ont un hype, tu sais, ils donnent le hype pour les prochains films de l'année qui s'en viennent. Puis ils incluent tous les bons films là, qui s'en viennent, comme les films de Martin Scorsese, de Michael Mann qui arrive avec Ferrari, tu sais, tous les gros films qui s'en viennent, puis ils mettent aussi Wonka, que je suis comme, bon, non, je pense Mais pas que ça va être... c'est qui le réalisateur? On le sait. J'ai aucune idée. Je vais aller voir. Ça doit pas être un gros nom. Ben, je pense pas, je le sais même pas c'est qui. C'est pour ça C'est- que je t'ai dit, on dirait qu'ils vendent le film juste avec Timothée Chalamet, mais ah, déjà à la ok. base, Timothée Chalamet, c'est pas. On l'a jamais vu dans une comédie musicale, là, lui. Gars, c'est Paul King. C'est lui qui a fait les Paddington. Tabarouette de gay. J'ai pas vu Paddington, mais en tout cas. Pendant que c'est bon. Ouais. Je l'ai pas vu. J'ai vu un peu le premier, mais j'ai pas tout vu le film. En tout cas, on verra bien. C'est ça. Les gens seront peut-être satisfaits. Tu sais, les amateurs de comédie musicale, ils vont peut-être être satisfaits de ça. Là. On Ça reste à verra. voir. On On verra. verra. Mais le même chien d'Oz, qu'est-ce que tu filmes? Oui. OK. Puis ça, tu l'as vu Je où? l'ai en DVD. Oh, OK. Ouais. OK. Ça That's doit it. se trouver sur YouTube, là. Checkez ça. Ah, j'imagine. C'est J'imagine. illégal, là, mais. Je peux y aller avec mon dernier film. Une belle surprise, ça aussi. C'est un film que j'ai sur ma liste depuis longtemps. Je l'ai en Blu-ray là, depuis longtemps. Mais j'avais jamais pris le temps de le regarder. Puis c'est Upgrade. Upgrade, version Upgrade. française, c'est reprogrammé. C'est un film de 2018. Fait que c'est pas si vieux. C'est un film de Lee Whannell.
Leigh Whannell, qui est plus connu comme scénariste et aussi acteur, mais surtout scénariste de Décadence. OK. D'ailleurs, c'est un des deux là, qui est dans le premier Décadence. T'as-tu vu le premier Décadence? Ben, qui coupe la jambe, là. Oui, OK. ouais, mais entre autres. Dans le premier Décadence, c'est que t'as deux gars qui se réveillent dans une salle de bain. Ouais. Puis sont piégés là, puis ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là, puis c'est qui l'autre. Puis dont un des gars, c'est Carrie Ells, puis l'autre, c'est Leigh Whannell. Fait que OK. c'est aussi un des scénaristes du film qui a travaillé avec James Bond. Puis c'est aussi le scénariste des Insidieux et tout le tralala. Là. Dans les dernières années, il n'a pas réalisé beaucoup de films, Il en a fait mais 3. il a réalisé Insidious 3, puis L'Homme Invisible, la reprise de L'Homme Invisible qu'ils ont faite en 2020, qui était quand même très potable, très le fun. Puis c'est ça, fait que Upgrade, très beau bijou, un film qui tu sais, les gens connaissent pas ce film-là, mais c'est un très bon film. Ça joue sur l'intelligence artificielle, puis sur les dangers aussi de l'intelligence artificielle. En fait, c'est un homme, Logan Marshall Green, qui est peu connu encore. Là. C'est un acteur sa face, ça va te dire de quoi. C'est sûr que tu l'as déjà vu dans un film, mais c'est ça, c'est pas un nom connu. Il se fait souvent aussi prendre pour Tom Hardy, là, quand on le voit dans des films, là, puisqu'il ressemble pas mal à Tom Hardy. Mais tu sais, toi, tu l'as sûrement vu dans Prometheus. OK. Prometheus, c'était le chef là, de l'expédition, le mari de Naomi Rapace. OK. Ouais. Mais tu sais, il y a d'autres rôles. Il y a eu des petits rôles dans un des derniers Spider-Man, Homecoming. Il jouait le Shocker. Il y a eu un rôle dans Snowden aussi, tu le vois un peu. Mais tu sais, il a jamais eu des gros rôles. Moi, je l'ai connu, ce gars-là, dans Newport Beach. Une série Ouais. Mais de type Les Frères Scott, là, mais il joue aussi dans Across the Universe en 2007. Là. oui, Across the Universe. C'est vrai. Que c'est fait. OK. Mais c'est ça. Fait que Upgrade, ben c'est ça. Lui, c'est probablement son plus grand rôle là, qu'il y a eu là, jusqu'à maintenant. Parce que c'est il y a le rôle principal d'un homme. C'est un peu un monde futuriste là, où est-ce que ils ont des chars qui conduisent seuls. Là. Puis c'est ça. L'intelligence artificielle est développée assez grandement. Mais lui, il est encore plus rétro vintage. Il répare des vieilles voitures. C'est un mécanicien dans l'âme. Fait que lui, l'intelligence artificielle, c'est moins son vibe. Puis sa femme, par exemple, elle travaille dans l'intelligence artificielle, puis elle fait des voitures, puis tout le kit d'intelligence artificielle. Fait que, tu sais, c'est un peu contradictoire, un peu, leur relation amoureuse, mais ils ont l'air de vivre un amour parfait jusqu'au jour où la voiture intelligente pogne un accident. Puis, dans le fond, c'est pas un accident par hasard. C'est des voleurs qui ont hacké leur système. Puis, finalement, ils tuent sa femme. Puis, lui, il le rend comme paraplégique. Là. C'est assez violent là, comme film. C'est ça qui est bon aussi, c'est ça qu'on veut. Mais, il se fait comme poignarder dans le dos, puis la colonne vertébrale. Puis là, il peut plus bouger le reste de son corps, sauf peut-être ses yeux là, qui peut cligner. Fait qu'il il a perdu sa femme, puis en plus, il est paraplégique pour le restant de ses jours. Puis là, il y a un ami que tu vois au début du film, ben pas un ami, mais un client, là, il a réparé une voiture pour un gars riche, que lui, il travaille l'intelligence artificielle, puis lui, il va venir le voir pour lui proposer une solution à sa vie, c'est-à-dire lui faire implanter une puce, dans le fond, une intelligence artificielle à l'intérieur de sa nuque, qui va contrôler tout son système nerveux, puis qui va pouvoir le faire remarcher. Puis tout. Fait que finalement, le gars, il devient un peu un cyborg, là, avec une puce d'intelligence artificielle en dedans de lui. Fait que là, il est capable de marcher, il a une force un peu plus forte, il est super rapide. Vu que c'est comme rendu un robot, il y a C'est toutes comme un les. Robocop, là. C'est un peu Robocop, ouais. C'est un cyborg. Fait que sur cette lancée-là, il va. Parce que là, son ami, il dit ben, c'est encore une expérience secrète. Fait qu'il faut pas que tu te fasses voir par personne. Faut que tu joues le jeu encore du gars paraplégique, là, jusqu'à ce que
on voit si les effets sont bons, puis tout. Mais là, lui, il va parler, parce que l'intelligence artificielle va y parler en dedans de lui, puis il va lui dire, tu devrais te lancer à la recherche des tueurs de ta femme, puis là, il va dire, j'ai remarqué dans telle vidéo, on voit telle affaire, puis là, l'intelligence artificielle va aller valider plein d'affaires que la police elle-même ne peut pas aller retrouver. Fait que là, ça va l'aider à se lancer dans sa poursuite de vengeance. Dans le fond, c'est un film de vengeance, puis c'est vraiment un bon film de vengeance. Très violent. Tu sais, ça peut. Tu sais, dans les dernières années, tu as eu John Wick, là, qui est un film de vengeance, tu penses à John Wick, sinon de Equalizer, d'ailleurs, que le troisième sort en septembre. C'est un peu nowhere, là, mais, mais il sort en septembre. Puis c'est ça. Mais le premier Equalizer avec Denzel Washington était vraiment écœurant aussi. Fait que c'est ça. Fait que c'est un film. Puis là, c'est sûr que tu as un punch final. Tu as un peu le mystère derrière tout ça. C'était-tu vraiment juste un braquage, sa femme? Qu'est-ce qu'il voulait au-delà de ça, pourquoi ils ont tué sa femme, toute l'équipe. Fait que c'est un bon mystère. Puis non, c'est un film vraiment entraînant. Là. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé. C'est une affiche que j'avais déjà vue comme souvent. Je sais pas Upgrade. où ça, puis Ouais. je sais pas comment, mais j'avais déjà vu souvent cette affiche-là. Ben écoute, moi, ce film-là, je l'avais acheté dans le temps que le Vidéotron, près de chez nous, était encore ouvert. Je l'avais acheté pas cher. Là. Moi, j'aimais ça, le Super Clip Vidéotron, parce que tous les films, un peu, tu sais, que tu disais, ça vaut-tu vraiment que je paye 30$ pour ce film-là en Blu-ray? Ou bien j'attends un peu, puis j'achète les prévisionnés. Là. Au Super Club, il y avait toujours des films Genre prévisionnés. 3 pour 10 piastres. Ouais, 3 pour 10$ ou 2 pour 15. Fait que, moi j'attendais toujours que les films de ce genre-là soient là. Parce que c'est pas un film que j'avais vu au cinéma, puis je pense pas qu'il a été longtemps au cinéma. S'il a été au cinéma, je pense pas qu'il a été longtemps. Là. Puis, mais c'est ça, ben, c'est un beau bijou, c'est une belle trouvaille. Toujours le fun. Oui. Ouais, fait que Upgrade avec Logan Marshall. Ça fait la job. Mais tu sais, c'est le fun parce que l'intelligence artificielle vient souvent dans les films. Là, dernièrement, on parle de ça aussi dans le monde réel. Là. Fait que, mais dans tous les films, on dirait que ça devient comme le méchant de l'histoire. Fait que, tu regardes le dernier Mission Impossible, le plus grand ennemi qu'ils ont à affronter, c'est l'intelligence artificielle. Là. Fait que t'as comme un gros upgrade là, sur l'idée de l'intelligence artificielle. C'est-tu vraiment une bonne idée ou tout le monde voit ça comme l'apocalypse, là, tu sais? Ben, regarde juste la grève des scénaristes et des acteurs, c'est entre Ben, autres c'est autour de ça ça. que ça tourne. C'est ça, tu sais, c'est fou, là. Tu sais, puis les scientifiques continuent de travailler là-dessus, tu sais. Ah, les chars, ils vont conduire tout seuls. Vous aurez pu à vous torcher les fesses. Une toilette intelligente va vous laver les fesses. Ben oui, puis ils vont nous tirer le poil de fesses, puis on va mourir dans le bol, c'est quoi? Non, mais tu sais, c'est ça l'affaire. On continue de travailler là-dessus, mais selon les films qu'on voit, tous les récits qu'on entend, les gens ont l'air de dire ça va être la folie furieuse avec tout ça. Fait qu'il est où il est où le besoin de l'intelligence artificielle? Là, je veux pas lancer un débat, gang. Je veux pas lancer un débat sur l'intelligence artificielle. Ah, mais il faut le lancer, sauf que c'est un débat qui est complexe aussi, là. Écoute, puis tu sais, c'est pas nouveau non plus. Tu sais, Non. le fait que le film voit l'intelligence artificielle comme un arme, comme Ben, regarde 2001 au-dessus de un l'espace en démon. 68, là, tu sais. Eh oui, 68, c'est que. En tout cas, c'est écœurant. C'est Ouais. écœurant, puis regarde, on va faire avec. Ouais. Mais Pas le là, choix. c'est ça. Pas le choix, no choice. Fait qu'Upgrade, regardez ça. Sinon, Intéressant. ben, la semaine prochaine, Christy de semaine, hein? Moi, j'ai une grosse fin de semaine de cinémathèque, là, fait que. Ah ouais. C'est ça. Ben, Colin, moi, je vais avoir des bonnes nouveautés, puis on va avoir un très beau gaps un très beau thème sur le vampirisme. Ça va Oui, être parce le que moi, fun. demain, je vais voir Vampire de Carl Theodor Dreyer, film de 1932, fait que ça, j'ai hâte. Puis le Ouais, Dracula de Coppola aussi, fait que des ça va être bon. cœurs. Moi, je vais avoir The Last Voyage of Demeter pour voir. C'est le fun parce qu'on va voir des vieux films de vampires comparés au tout nouveau, Ouais. le plus récent.
J'espère que ça va être bon. Je suis confiant, mais j'espère que ça va être bon. Puis, j'ai m'a regardé The Horror of Dracula, qui est le cauchemar de Dracula, là, mettant en vedette Christopher Lee, qui a joué souvent Dracula, fait que ça va être le fun de voir ça. C'est pas un Dracula que j'ai vu, fait que j'adore les vampires. J'adore les vampires. Entre Allez autres, voir les Chambres Rouges qui sortent ouais, aujourd'hui. Allez voir entre ça, c'est autres, les Chambres extraordinaire. Rouges. Extraordinaire. J'ai hâte de le voir. Tu m'as mis l'eau à la bouche. J'espère ne pas être déçu. En tout cas, Écoute, moi, c'est mon film de l'année, là, mais tu sais, je veux pas mettre la barre trop haute pour que les gens soient déçus, là, mais c'est mon film de l'année, puis c'était que ça vaut la peine d'être vu, par contre, au cinéma en OK. plus, là. L'ambiance sonore est tellement le fun, puis c'est comme très froid, puis ça te pogne en dessous de la peau, là, je vous dis, là. C'était C'est que excitant. ouais, C'est excitant, tout ça, les Chambres Rouges. OK. ouais. Fait que, Bon, ben, c'est ça. Fait que la semaine prochaine, c'est quand même une semaine d'horreur, hein, comme on dit, avec oui, le fun d'en jaser. oui, Si, ben, on s'est au courant, puis on regarde des films, c'est la vie. C'était ouais. tout à. Qu'est-ce que tu regardes?